L'Afrique du Nord parlait autrefois une langue latine. C'est vraiment intéressant. Aujourd'hui, l'Afrique du Nord parle essentiellement 3 langues, l'arabe, le berbère ou Twitter. Chacune de ces langues a différents dialectes, selon l'endroit où vous vous trouvez. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, même l'Égypte. Pourtant, il y a des milliers d'années, ils en parlaient une autre, du moins certains d'entre eux. Elle était principalement concentrée dans ce qui est aujourd'hui la Tunisie et l'Algérie, ainsi qu'une petite partie de l'ouest de la Libye. Leur langue était alors le roman africain, ou le latin africain. C'est une langue que vous comprendriez très probablement aujourd'hui si vous parlez portugais, espagnol, italien, même roumain ou français. Car toutes ces langues font partie de la famille des langues romanes, issues du vieux latin. Si vous avez bien calculé, vous devinez sûrement pourquoi. Ils la parlaient, il y a quelques milliers d'années, à l'époque où l'Afrique du Nord était gouvernée par l'Empire romain. Cependant, si la majorité des régions de l'Empire ont gardé le latin et créé les langues romanes actuelles après la chute de Rome, certaines ne l'ont pas fait. J'en ai même déjà parlé dans une vidéo précédente, le dalmate, mais il y en avait aussi d'autres, comme le latin britannique, le pannonien, le mozarabe, le mosellan, le zarpatique. Et ici, en Afrique du Nord, nous avons un autre exemple. Peut-être qu'une vidéo qui les couvrirait tous ensemble serait également intéressante. Ces régions sont connues collectivement sous le nom de Romania Submersa, mais concentrons-nous d'abord sur l'Afrique du Nord dans cette vidéo. Parce que je veux approfondir un peu cette histoire vraiment intéressante, et essayer de comprendre d'abord quel en était le contexte. Quel est le contexte historique derrière la création, la mise en œuvre et le développement de cette langue? Ensuite, comprendre à quoi ressemblait le roman africain et où il était parlé, ainsi que la manière exacte dont il était utilisé, et enfin, ce qu'il est devenu. Nous savons qu'il a disparu, mais de quelle manière et pourquoi? Maintenant, il y a 3 façons de désigner cette langue. Le roman africain, le latin africain ou l'afro-roman, ce qui ressemble plus à un genre musical étrange. Les noms nous indiquent une chose directement. C'était une langue latine ou romane, parlée ici en Afrique du Nord, mais surtout, voire uniquement, dans les régions qui étaient des provinces de l'Empire romain. Cela inclut des parties de la Tunisie, de la Libye et de l'Algérie actuelle. Pour la plupart, c'est une anecdote amusante. Lorsque les Romains sont arrivés pour la première fois en Afrique du Nord, dans ce qui est aujourd'hui la Tunisie, ils ont en fait appelé leur province là-bas, Africa. Je viens de faire référence à cette région à l'époque. Cela remonte à 146 avant Jésus-Christ. Après la défaite de Carthage lors de la troisième guerre punique, la ville de Carthage a été détruite puis reconstruite en tant que colonie romaine. Cette carte montre une ligne rose appelée la Fossa Regia, ou Regia, qui était essentiellement la frontière de la région initialement occupée par les Romains, la séparant du reste de la Numidie. Et elle nous montre précisément où ce latin nord-africain a été d'abord implanté, d'où il s'est développé, et d'où il s'est étendu et a grandi. Les Romains ont fini par contrôler toute la côte nord du continent, la divisant en 4 provinces d'ouest en est. Maurétanie. Très loin de ce qu'est la Mauritanie en tant que pays aujourd'hui. C'était le Maroc et le nord de l'Algérie, puis l'Afrique, qui correspondait à la Tunisie et à une partie de l'ouest de la Libye, la Cyrénaïque, le reste de la Libye et l'Égypte, bien sûr. Bien que le latin romain se soit étendu dans la majeure partie de l'Afrique et certaines régions de Maurétanie, il ne s'est pas largement diffusé dans tout le nord du continent. Et ils ont continué à parler de nombreuses langues locales, notamment certains dialectes berbères appartenant aux autochtones de la région, et qui subsistent encore aujourd'hui, la véritable langue originelle de la région. Elles sont antérieures à l'arabe, qui, comme nous le verrons plus tard, est arrivé bien plus tard. Maintenant que nous comprenons le contexte, son origine et son évolution, à quoi ressemblait la langue ? Comme toutes les langues romanes, le roman africain descendait du latin vulgaire, la forme non standard, par opposition au latin classique. Elle était parlée par les soldats et les marchands dans tout l'Empire romain. Avec l'expansion de l'Empire, le latin vulgaire fut adopté par les habitants des territoires romains, en Afrique du Nord. Ce n'est pas surprenant. Les soldats arrivent, et, en conquérant la région,
Ils s'y installent, commencent à interagir avec les habitants, et ces derniers commencent à apprendre la langue, pour pouvoir répondre, peut-être vendre leurs marchandises. Bientôt, un soldat romain épouse une femme du pays, et leurs enfants apprennent le latin, mêlé à quelques mots locaux, créant ainsi une nouvelle variété de la langue. Les marchands venus d'autres régions de l'Empire ont aussi facilité ce processus en profitant de l'ouverture de ce nouveau marché, au fur et à mesure que l'Empire contrôlait le territoire. D'un point de vue gouvernemental, il est logique qu'ils aient apporté leur langue administrative avec eux, et ainsi toutes les affaires de l'État ont commencé à être traitées en latin. Imagine que tu es un commerçant berbère à Carthage et que tu as besoin d'une sorte de licence. Tu vas devoir apprendre au moins un peu de latin pour pouvoir gérer la bureaucratie liée à cela. Toutes ces petites choses ont contribué à la création de la langue romane africaine, à son établissement et à son expansion. Nous avons des preuves que les Romains n'étaient pas très stricts à ce sujet. Une inscription sur l'une des portes du théâtre de Leptis Magna montre que les langues latines et puniques étaient utilisées en même temps, prouvant qu'elles ont coexisté en tant que langue pendant des siècles. Le punique était une forme de phénicien parlé dans la région par les Carthaginois avant la conquête romaine. Peut-être que s'ils avaient été plus stricts et qu'ils avaient vraiment éradiqué toutes ces autres anciennes langues, la région parlerait encore aujourd'hui une langue romane. Mais comme nous le verrons plus loin, je ne pense pas que cela aurait été le cas de toute façon. Mais malgré tout, la langue a duré longtemps. Une étude de 2015 indique qu'elle a été parlée pendant au moins 15 siècles. Cela fait 1500 ans dans certaines zones rurales de la Tunisie, peut-être jusqu'à la fin du XVe siècle lui-même. Nous ignorons à quoi cela ressemblait, faute d'enregistrement à l'époque. Nous ne pouvons donc qu'imaginer ses caractéristiques phonétiques et lexicales. Mais nous savons qu'au moins, cela sonnait différemment du latin classique, parce que dans ce document de l'Historia Augusta, l'empereur romain, Septime, Sévère, qui venait d'Afrique du Nord, aurait gardé son accent africain jusqu'à un âge avancé. Donc, nous savons qu'au moins, cela différait du latin classique. Augustin Vipo, philosophe romain d'Afrique du Nord, a aussi écrit dans De Ordine en 386 après Jésus-Christ, comment il a été critiqué par les Italiens pour sa prononciation. L'analyse de registres militaires, de propriétaires fonciers et de notes de médecins révèle que les Romains d'Afrique avaient aussi des styles d'écriture différents. Ils les appellent des africanismes, et beaucoup d'entre eux sont des éléments qu'ils ont tirés du local. Les langues existantes, comme les mots empruntés au latin africain punique, comprenaient des mots tels que Jinga pour la jusquiame, ou Boba pour la mauve, Girba pour le mortier, et Gelela pour la chair intérieure d'une courge. Ils utilisaient aussi des mots latins, mais avec des sens différents à cause de ce contexte. Les Romains africains disaient rostrum pour la bouche, alors qu'en latin classique cela signifiait le bec. Ce n'est pas très différent, mais il y a une nuance. Ils disaient aussi pullus pour le coq, au lieu de galus en latin. Voilà où nous en sommes. Les Romains sont arrivés. Ils ont apporté leur langue avec eux. La langue s'est mélangée avec celle locale, et a fini par devenir une nouvelle variante. Mais que s'est-il passé avec la langue après le départ des Romains, ou l'effondrement de l'Empire ? Comme dit plus tôt, elle est restée présente un certain temps. La région où le latin africain prédominait, près de la Tunisie, fut conquise par les Vandales en 435. Le royaume des Vandales et des Alains, connu comme des barbares, a été établi après qu'environ 80 000 soldats aient traversé la mer depuis l'Hispanie jusqu'en Afrique du Nord. Ils ont capturé Carthage et imposé leur domination sur la région, s'étendant ensuite jusqu'en Mauritanie, aux îles Baléares, voire à la Corse et à la Sardaigne à un certain moment. Mais bien qu'ils parlèrent la langue vandale ou atlantique entre eux, ils ne l'ont pas imposée de manière générale. L'élite la parlait, mais les masses restaient libres de choisir leur langue. Ainsi, le latin africain a survécu, et en fait, il a survécu assez longtemps pour arriver jusqu'à l'époque où ils étaient gouvernés par les Romains. Encore une fois, en quelque sorte. En 534 après Jésus-Christ de Bélisère, Byzantin, commandant sous Justinien Ier, a de nouveau conquis les régions, les annexant à ce qui était techniquement encore l'Empire romain d'Orient. Et elle devint connue sous le nom de préfecture du prétoire d'Afrique, et cela renforça à nouveau l'usage du latin africain. Même si l'Empire d'Orient utilisait principalement le grec comme langue, le nom administratif devint
Exarchat d'Afrique en 591, restant sous contrôle byzantin jusqu'à la fin du 7e siècle. Mais ensuite, les Arabes sont arrivés. Et nous arrivons donc au moment où je peux répondre à la troisième question que j'avais posée au début de la vidéo. La question est donc, qu'est-il arrivé à cette langue et pourquoi a-t-elle disparu? Vers 647, les forces du califat omeyyade sont arrivées. Ce califat, né dans la péninsule arabique, s'est étendu en Égypte, en Cyrénaïque, puis en Libye et Tunisie, en prenant le contrôle du territoire. Ils ont apporté leur langue arabe, mais au début, ils ne semblaient pas vouloir l'imposer rapidement à la population. Peut-être voulaient-ils imiter les Vandales et faire de leur langue celle de l'élite. C'est pourquoi ils ont d'abord gardé le latin comme langue administrative. La preuve en est que les premières monnaies de la région portaient des inscriptions latines. Certaines montrent même des phrases islamiques telles que « Dieu est votre Dieu » et il n'y en a pas d'autre, en langue latine, une variante de la déclaration de foi musulmane. Certains affirment avoir gardé le latin pour la diplomatie, surtout avec Charlemagne, roi des Francs au nord, mais qui sait? En réalité, ils ont rapidement remplacé le latin par l'arabe comme langue principale de l'administration. Et mon principal est ici le mot clé, car le latin africain a subsisté partiellement dans le droit, et surtout dans la langue quotidienne de la population. Au XIe siècle, lorsqu'un gouverneur arabe local, Abu Obeida Abd al-Hamid al-Janaouni, a prêté serment, on dit qu'il a proclamé son serment en arabe. Le berbère est ce qu'il décrivait comme une langue urbaine non spécifiée, que je pense que l'on peut interpréter comme une variété de latin roman. Elle était encore plus répandue parmi le peuple, surtout dans les régions côtières. Et ce qui est intéressant, c'est que ce roman d'Afrique du Nord a ensuite influencé la variante arabe nord-africaine également. Quoi qu'il en soit, il est logique qu'elle ait lentement disparu. Le petit-fils de ce propriétaire de magasin punique, qui avait été obligé d'apprendre le latin pour obtenir sa licence des Romains, devait maintenant apprendre l'arabe pour obtenir sa licence des Omeyyades. La langue a survécu assez tard dans certaines poches territoriales, principalement en raison de l'aspect religieux. Le latin africain était associé au christianisme, tandis que le nouvel arabe était lié à la foi musulmane envahissante. C'était un concept qui a perduré jusqu'au XIVe siècle, et dont la langue a survécu avec lui. Des cimetières chrétiens de 945 à 1046 en Tripolitaine avaient des inscriptions latines, prouvant l'usage durable du latin écrit longtemps après la domination islamique. Il y a aussi un autre épisode qui montre comment cette langue latine était encore au moins un peu utilisée, à l'arrivée des Normands en Sicile et dans le sud de l'Italie au XIIe siècle. Ils se sont également lancés dans des expansions en Afrique du Nord, tentant d'établir un nouveau royaume chrétien d'Afrique. Ils auraient reçu l'aide des chrétiens restants de Tunisie et communiquèrent dans leurs variantes, du latin, encore mutuellement compréhensible. Le manque de sources officielles nous fait un peu nous demander quelles parties de tout cela sont vraies, et lesquelles relèvent simplement de la légende, mais cela semble assez crédible. Peu après, le califat almohade récupéra le territoire. Contrairement à la précédente reconquête byzantine, le roman africain n'a eu aucune chance de renaître, et a lentement disparu. Ses dernières traces comme langue datent de la Renaissance au XVe siècle. Un humaniste italien, Paolo Pompelio, a noté le témoignage d'un marchand catalan qui affirmait que des villageois dans les montagnes d'Orel parlaient encore. Une forme de latin ressemblant au sarde, mais il ne s'agit là que de oui-dire à ce stade. En réalité, le sarde modifie la prononciation de certaines voyelles par rapport au latin. Et si ce lien était avéré, cela nous donnerait aussi une idée de ce à quoi aurait pu ressembler la langue romane d'Afrique. Et en fait, si nous revenons à cela, le philosophe nord-africain Augustin Vipo. Il a également écrit que les oreilles africaines ne perçoivent pas rapidement la brièveté ou la longueur des voyelles latines, ce qui décrit aussi l'évolution des voyelles en sarde. La chaîne Native Lang a réalisé une vidéo fantastique à ce sujet, où ils ont expliqué en détail la question des voyelles et comment la langue sonnait. Je vais mettre le lien ci-dessous si vous voulez approfondir le sujet. Un peu après la période de la Renaissance, ou en fait encore pendant la Renaissance, nous avons un autre rapport à ce sujet, au XVIe siècle. Leo Africanus, un diplomate espagnol, a également rapporté que les Nord-Africains ont conservé une langue romane après la conquête islamique. Il l'a appelé italien, mais cela devait désigner un type de langue romane similaire. Nous comprenons donc que,
Malgré l'éradication quasi totale du roman africain à cette époque due à la conquête islamique et arabe, son influence a perduré en Tunisie. Mais bien sûr, au cours des siècles suivants jusqu'à aujourd'hui, ces poches de locuteurs ont complètement disparu et la langue est devenue éteinte. Si le concept de Romania Submersa vous intéresse et que vous voulez que je parle des autres langues latines disparues en Europe, dites-le moi. Je pourrais peut-être faire une vidéo et regarder absolument celle sur le dalmate. Je pense que c'est aussi très intéressant. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à mes mécènes, et je vous dis à la prochaine pour plus de culture générale.